Nous allons maintenant parler d'une immense faillite politico-financière qui a ruiné 5 millions de personnes, au bas mot. Et, dites-vous, mon cher Pierre, avec un parfum ukrainien. Oui, un côté Picsou aussi. Oui. Et un côté lessiveuses aussi. À côté lessiveuses, oh là, il y a tout. Oh là, franchement, c'est extraordinaire. Je crois que même dans un scénario de science-fiction, je crois que même Karl Barks, l'inventeur, le dessinateur de Picsou, n'aurait pas pu inventer une histoire pareille. C'est pour ça qu'on dédie à Karl Marx. Pourquoi pas Karl Barks, c'est le premier auteur de... oui, bon, enfin bon, finalement, ils parlent d'économie tous les deux. Hein, donc, absolument, oui. C'est étonnant d'ailleurs, c'est étonnant. Puis la concentration du capital chez Marx. Olivier, moi je rappelle à tous nos spectateurs et spectatrices surtout que le premier banquier que vous ayez jamais connu, c'est quand vous aviez 4 ans, 5 ans, c'est Picsou. C'est l'oncle Picsou. Bah oui. Bien sûr. Bien sûr. Et qu'on le veuille ou non, si vous voulez, l'oncle Picsou nous donne l'image du banquier. Ouais. Avec sa pièce d'or et le fait de nager dans sa piscine en or, etc. C'est drôle. Non, mais c'est l'image qu'on garde. Hein. C'est très important. Alors là, nous y sommes. Nous sommes aux Bahamas. Nous sommes en train de nager aux Bahamas dans des 8 milliards. Le vol. Alors, attendez, on va présenter les... Alors, allez-y, présentez les... Un monsieur qui s'appelle Bankman-Fried. Sam Bankman, pardon. Bankman-Fried. Alors, le banquier grillé. C'est quand même extraordinaire. Le banquier grillé, qu'on voit en short et en basket pourri à côté de monsieur Davos. Ah non, mais il est reçu à Davos, il est reçu partout. Et récemment, attendez, le 30 novembre, c'est-à-dire là, dans quelques jours, le New York Times avait organisé donc un grand symposium. Alors écoutez, je vous donne les invités. Alors écoutez bien. On écoute. Alors, monsieur Bankman-Fried, FTX, d'accord. Ensuite, il y avait le patron de TikTok, oui. Chu. Oui. Larry Fink, PDG de BlackRock. Meredith Levien, la patronne du New York Times. Le patron de CNN, enfin l'un des journalistes de CNN. Ensuite, il y a une autre banquière, il y a un groupe de rock, il y a Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook. Le président de l'Ukraine, Vladimir Zelensky himself, lui-même en personne. Et Mamie Yellen, Janet Yellen, ancienne gouverneure de la Fed, c'est quand même pas rien. Ensuite, il y avait le nouveau patron de Amazon. Donc c'est pas Jeff, Bezos, c'est Andy Jassy, voilà. Et Eric Adams, le maire de New York. Voilà, vous retrouverez ça. Alors ça date là c'est les dernières infos, c'est le 21 novembre. Allez sur quotidien.com, vous allez retrouver tout ça. Voilà. Et alors, précisons que monsieur Sam Bankman-Fried, ses parents sont des acteurs majeurs du Parti démocrate. Voilà. Ils sont tous les deux profs. Le père est toujours professeur à Stanford. C'est toute la jet set de Stanford, MIT, le gratin, voilà, le Ivy League, comme on dit aux États-Unis. Ouais. Et comment dire, FTX, pardon, c'est un peu comme Mt. Gox. C'est une banque de crypto, etc. Ouais. Enfin, une banque de crypto. Oui, il y a beaucoup de Bitcoin, des Ethereum. Et puis, voilà. On présentait, si vous voulez, le Sam Bankman comme l'homme... la finance. Ah, mais l'avenir de l'humanité. C'était l'avenir de l'humanité. Davos, il était présenté comme l'avenir de l'humanité. Il était à côté de Bill Clinton. On va voir la photo. En culotte... Oh, putain, le mec, il est en culotte courte, tu vois. Non, mais... Ils les ont joué. Alors, ils sont tous véganes, ils sont tous de gauche, ils sont tous woke. Il expliquait aux gens, moi, je veux gagner beaucoup d'argent pour le distribuer aux pauvres. Ah, tu parles. Alors, au lieu de distribuer aux pauvres, en fait, bon, il a donné quelques piécettes, comme ça, il a jeté quelques cuisses de poulet, mais lui-même a acheté pour 200, grosso modo, 200 millions de dollars d'immobilier aux Bahamas pour lui, et ils en ont racheté 300 millions autres pour les parents. Vous voyez ? Donc, il y a un détournement. Bref, je vous fais court. 5 millions de personnes se sont fait indisniquer la tête. Oui, indisniquer. Oui. Indisniquer. Ils ont tout perdu. Alors, vous avez, je pense, en France, il doit y avoir à peu près 150 000 personnes. Quand même. Ah oui.
Ah oui, non, c'était vraiment le truc. Attendez, ils sponsorisaient l'écurie de Formule 1 de Mercedes. Mercedes, absolument. Attends, aux États-Unis, c'était quelque chose d'énorme. En Europe, un peu moins. Mais tous ceux qui sont dans la crypto, ils connaissaient le nom. FTX, oui. Bien sûr. Ouais. En plus, il avait il avait le bagou, vous voyez, cette espèce de bagou en culotte courte. Vous savez, le fromage des gastronomes en culotte courte. Vous voyez, là, c'est le financier des jeunes pousses qui vont devenir les licornes et je ne sais quelle autre connerie. Attendez, ils sont tous tombés dans le panneau. Tous. 5 millions de personnes sont tombées dans le panneau. Non. Ça, c'est les clients. Ça, il y a deux choses. Oui. Mais il y a les investisseurs. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Et dans les investisseurs, il y a BlackRock, il y a Sequoia Capital, il y a SoftBank. Il y a la banque japonaise d'investissement, etc. Enfin bon, bref. Et surtout Zelensky. Voilà. Parce que FTX était le blanchisseur officiel, on va dire ça comme ça. Des crédits aux oui, rappelez-vous, au début mars de cette année, Zelensky, enfin tout le monde dans le monde entier fait des dons à l'Ukraine pour soutenir l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Ok, donc tout le monde a donné de l'argent et surtout, alors tous ceux qui avaient des cryptos, ils ont filé un petit peu, machin, etc. Et qui blanchissait ça? Chez qui ça arrivait? FTX, bien sûr, grâce à ses parents qui sont du Parti démocrate. Voilà. Et pendant ce temps-là, c'était un blanchiment. Là, par exemple, il a juste pour les midterms, il a donné 6 millions, il a distribué 6 millions, 20 millions avant pour Joe Biden, pour la campagne présidentielle. Il a distribué des sommes absolument colossales. En fait, il a racheté la presse, il a financé le New York Times. Et juste pour vous donner une idée, le ticket d'entrée, de ce 2500 $. Oui. De tête, je vous dis. Ou 2004. Mais je ne sais pas si vous avez 2500 $ le ticket d'entrée. Oui. C'est plus cher que pour la Coupe du Monde. Et alors écoutez bien, le New York Times s'est tellement emmerdé avec ça. Et le Parti démocrate qu'ils essayent. Attends, le type n'est même pas en prison. Il a été en garde à vue, oui, mais comme il a filé des dizaines et des dizaines de millions au Parti démocrate, il est sorti. Ah d'accord. Et il est sorti, il n'est pas du tout, il est toujours en liberté. Je ne sais pas si vous imaginez. Il y a pas un juge alors qu'il il a escroqué quand même 5 millions de personnes. C'est un Madoff, c'est une affaire Enron. Alors la comparaison avec Enron c'est pas moi qui l'a fait, c'est même Summers lui-même, l'ancien ministre des Finances américain, et le patron de Harvard, des finances de Harvard. Vous vous rendez compte? Mais parce que c'est l'affaire Enron, mais c'est Madoff, c'est Ponzi. C'est Madoff, c'est Enron. Mais alors, écoutez bien. Ce qui est génial, c'est que là, on retrouve en fait un dénominateur commun, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Crédit Suisse, c'est-à-dire le silence des agneaux. Le silence, le temps, la tribune de Genève, etc. Je ne sais pas s'il y a une tribune de Lausanne ou peu importe. Mais le New York Times a fait un grand papier sur la faillite de monsieur FTX, de culotte courte, culotte courte, Fry. Et alors, donc il y a on a été plusieurs, mais on a été quasiment des millions de personnes à insulter le New York Times. C'est du jamais vu. Vous savez pourquoi? Parce que dans cet article, pas une seule fois, le terme fraude n'est sorti. Il faut le faire quand même. Incroyable. Alors, le terme fraude, 0. Enron, 0 fois. Crime, non. Crime et châtiment, non. Crime, 0. Illiquide, 0. Vol, 0. Volé au pluriel, 0. Criminel, 0. Backdoor, 0, c'est un piratage ou voilà. He's getting sleep, il a besoin de sommeil. Ça a été dit une fois. Écoutez, moi les bras m'en sont tombés. Je suis abonné à quand même énormément de journaux pour tenir cette revue de presse. Et je vous assure, mes chers spectateurs, mettez un pouce bleu là, tiens. Voilà, et abonnez-vous à mon LinkedIn pour m'envoyer des infos. Voilà, c'est comme ça que je veux faire remonter. Et à mon Twitter. Il y a quand même Bloomberg qui a été prudent. Il ne s'est pas lancé. Bloomberg a été un des rares. Bloomberg, parce qu'ils l'ont interviewé cet été. Ils l'ont interviewé cet été. Et il était tellement défoncé.
Oui. Sam Bankman, là. Oui. Parce qu'ils sont défoncés aux amphés. Ils sont tous défoncés aux amphétamines. Oui. Donc depuis 2 ans, ces mecs-là sont défoncés aux amphés. Ils passent leur temps à jouer à la Xbox. Et ensuite à gérer éventuellement les comptes crypto. Et finalement, on n'est pas tellement surpris que ce soit assez à voler dans les airs. Moi, il faut voir la vidéo de sa copine qui était directrice financière. Mademoiselle la fille, elle dort avec sa peluche encore. Elle est directrice du risque. Oui, alors dites-le jusqu'au bout, Pierre. Elle est directrice du risque chez FTX. Tu peux pas l'inventer un truc pareil. Mais j'ai vu la vidéo sur Twitter, mais j'en ai pleuré. Mais j'en ai pleuré. Mais ils sont complètement fous. Des enfants. C'est des enfants immatures. Des mômes gâtés. Non, mais attends, c'est des enfants de riches. Attention. Oui, c'est des enfants de riches qui ont des comportements d'enfants de riches, justement. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec la Mercedes dans le berceau, quoi. Hein, ou la Maserati. Hein, grosso modo, c'est ça. Donc, ils n'ont aucune notion, si vous voulez, de ce qui est pauvreté, richesse, etc. Ils ont distribué des millions pour tout et n'importe quoi. Et surtout pour tous les trucs du Parti démocrate. Ouais. Et surtout les trucs woke, Black Lives Matter, machin, bidule, enfin, tous les trucs de la gauche, ils les ont financés. Voilà. Non mais c'est incroyable. Alors, tiens, je prends une... Alors, le plus drôle... Oui, voilà. Le petit génie à sa maman a donné soi-disant presque 40 millions de dollars de sa poche au Parti démocrate. Oui. Mais ça ressemble surtout à un joli circuit de blanchisserie. Les fonds sont recueillis pour l'Ukraine, la bonne cause universelle, verser une larme. Mais les comptes perso et entreprises mélangés, et hop, 40 millions qui sortent du porte-monnaie du jeune homme plein de promesses que Klaus Schwab, Bill Clinton, Tony Blair nous avaient vendu pratiquement comme étant l'avenir de l'humanité. Non mais attends, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, il y avait une déclaration. Au-dessus, c'est le soleil. L'avenir. Et il avait dit, l'avenir est peint en rose. Oui, c'est ça. Il y a une couche. Voilà. Alors, je rappelle que c'est Zelensky lui-même qui a favorisé les dons pour l'Ukraine en choisissant FTX. Tu parles qu'en ce moment, il a autre chose à faire que de choisir FTX. Donc, c'est au Parti démocrate, les Américains, Biden lui a dit, tiens, tu prends FTX. Donc, il a signé. Hein. Donc, Zelensky a signé. Ouais. Un accord gouvernemental entre FTX et le gouvernement de Kiev début mars 2022, soit 15 jours juste après le début des hostilités. Attends, ils ont fait vite quand même, les mecs. Hein. C'était effrayant. Ah, ils étaient prêts. Hein. Ouais. Ils étaient sur les starting blocks. Hein. Attendez. Là aussi, au moins 500 millions de dollars ont été recueillis par FTX et reversés à la Banque centrale ukrainienne. Voilà. Et ça se trouve, Sam Bankman-Fried a également grillé. Il les a indiqués, il a volé les Ukrainiens. C'est hautement probable. Oui, c'est certainement probable. Parce que sur le trou de 9 milliards, au début, aujourd'hui, il n'y a que 1 milliard à peu près de liquidité. Et encore, quand je parle de liquidité... Non, vous dites 0,8. 0, alors on va dire, on arrondit un. 0,8 de liquidité. Et alors la meilleure, le liquidateur, enfin, comment on appelle ça déjà, le commissaire... le redressement judiciaire, vous savez. Je vois pas le... Enfin bon, peu importe. Enfin, on a compris. Donc il est nommé comme administrateur de la liquidation. Et le mec commence à se plonger dans les comptes. Attends, le type, il a de l'expérience. Ouais. Je crois. Il en a vu. Non, il en a vu. Il a fait Enron. C'est lui qui a liquidé Enron. C'est lui qui a analysé les comptes de Enron. Donc là... Bon, là, on a quand même affaire à un professionnel, quoi. Oui, mais il doit pas être tout jeune, alors. Non, il n'est pas tout jeune, mais il a de l'expérience. C'est surtout ça qui compte, là, dans ce domaine-là. Et le type, il dit, de ma carrière, de ma vie, j'ai jamais vu ça. En fait, ils n'ont jamais tenu strictement aucune comptabilité. Aucune. C'est-à-dire qu'il y avait de l'argent qui rentrait, ils mettaient ça dans un panier. Il n'y avait pas un conseil d'administration, il n'y avait pas des actionnaires. Le conseil d'administration, c'était la Xbox. Mais il n'y avait pas des actionnaires, il n'y avait pas un conseil de surveillance. Si, ils le faisaient via Zoom, puis ils étaient aux Bahamas. Ah oui. Il n'y a pas de conseil de surveillance non plus. C'est comme faire un conseil d'administration en Guadeloupe, au bord de la mer, ça ne fait pas sérieux. Tant que si vous faites un conseil d'administration à Dunkerque, là, c'est sérieux, ou à Amiens, voilà. Mais c'est triste. Voilà, c'est triste, mais en Guadeloupe, avec le rhum, etc., alors qu'il plus est aux Bahamas... À Nassau, le Blue Nassau, vous savez le cocktail là je ne connais pas. Si, c'est bleu, le Curaçao. Ah, Curaçao. Le Curaçao, ça vient du Nassau. Ah, ça vient de Nassau. Ouais, voilà. Donc là, vous avez l'image. Et donc déjà, à la base, une société qui est immatriculée aux Bahamas,
déjà, ça pue. Ouais. Par définition. Bah oui. Aujourd'hui, vous avez des sociétés de crypto, les mêmes. Oui, Binance. Binance, ils sont un peu mal. Hein. Oui, alors Binance, c'est la première. Il y en a plein. En fait, il y en a plein parce qu'ils avaient tous. Kraken. Kraken. Ouais, mais enfin, non, parce qu'en fait, il y a un certain nombre de. En fait, tous ces gens avaient des participations croisées. Alors, et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, littéralement, le monde de la crypto a volé dans les airs. Parce que ça, c'est le scandale, en plus de tous les autres scandales. C'est pas le premier piratage, hein. Ouais. Ne l'oubliez jamais. Mais Binance, c'est au Caïman. Les Caïmans. Les Cayman Islands. Attends, il y en a qui sont aux Seychelles. Ah oui. Ils sont aux Seychelles. Ouais, allez-y aux Seychelles. Récupérez votre argent quand ils vont déposer le bilan. Il n'y en avait pas. Vous avez déjà pour 3 000 € rien que pour le billet d'avion, quoi. Ouais. Est-ce qu'à votre avis, ça va compromettre la... Alors attends, c'est pas fini. Le jour de la faillite, le jour où FTX se met à faillite, le soir même, il y a 600 millions de dollars qui sont volés, qui disparaissent. On ne sait pas. Ouais. Ah, c'est Mandrake. Et le commissaire aux comptes, il l'a pas vu, ça Si, il l'a vu. Non, mais il l'a vu. Non, mais c'est tout à fait incroyable, quoi. Mais ça, c'est pour payer les frais d'avocat. Donc, c'est une blanchisseuse pour le Parti démocrate, effectivement. Ouais. Pour l'Ukraine, mais ils ont niqué tout le monde. C'est-à-dire, aussi bien les partis démocrates que les Ukrainiens, et surtout les 5 millions d'utilisateurs. Attends, il y a un trou de 9 milliards, ils n'ont que 1 milliard de... Il y a 8 milliards qui ont disparu. 0,8 milliards de vraies liquidités. Oui, 1 milliard, on arrondit à 1, parce que j'ai vu Bloomberg ce matin, ils disent 1. Bon, mais ce sont les fonds propres, ça. Oui, c'est des liquidités, c'est-à-dire quelque chose qui peut être monnayé tout de suite. Ouais. Hein, voilà. Pour rembourser les clients, mais ça ne pourra pas rembourser. Tiens, là, je vous montre ça, c'est pour le montage. Mademoiselle Fried. C'est Caroline, ouais. Caroline, c'est Caroline Capital. Alors, elle a fait une... Attends, mais c'est ça qui est génial avec ces jeunes. C'est que nous, quand on fumait un joint, on se planquait. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. On se planquait, quoi. Alors, elle fait un tweet, et rien de tel qu'une bonne amphétamine dès le matin pour que vous appréciez la vie et à quel point la vie humaine sans drogue est totalement stupide. Je te jure, c'est ça. Oui, mais ces gens-là sont véganes. Non, mais moi j'ai écouté. Oui, ils sont tous véganes. Ils veulent pas manger de viande et mais ils sont défoncés. Ah, mais ça c'est la Californie, c'est-à-dire que vous allumez une cigarette, tout le monde vous regarde comme un criminel. Ouais. Et vous allumez un joint, tout le monde le regarde, bravo. Oui, non mais tout est inversé. Hein. Ouais. San Francisco, tout est inversé. Ah oui. À San Francisco, tout est inversé. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, si vous êtes un travesti à San Francisco, un vrai travesti, j'entends, vous bénéficiez d'un salaire gratuit. C'est-à-dire, ils vous payent genre 1 600 $ par mois. Parce que vous êtes travesti. Et parce que vous avez du mal à vivre avec vos... J'ai vu ça il y a 2 jours sur Bloomberg. Voilà. Donc, entre les travelots, les woke, les machins, les crypto-monnaies... Non, mais... franchement, écoutez, je vous assure, moi, ça fait... J'ai 40 ans de journalisme derrière moi. Oui. Je trouve que tout ce qu'on voit maintenant, ça dépasse totalement... C'est-à-dire que les affaires que le Canard enchaîné, par exemple, sortaient dans les années 80, 90, même 70... C'est de la roupie de Sansonnet. Mais les mecs, c'est des enfants de cœur. Oui. Mais c'est des enfants de cœur. Le maire qui donnait un permis de construire à son beau-frère pour faire un immeuble, et le mec se retrouvait à la une du Canard enchaîné. Mais alors là, il y a Zelensky, le Parti démocrate, ça devrait faire la une du Monde, ça devrait faire la une du Parisien libéré. Rien. C'est comme le Crédit Suisse. Oui. Ou rien. On vous parle de tout et de rien. Il faut noyer le poisson. Voilà, c'est très important. Voilà. Et donc, aux Bahamas, c'est très pratique de noyer le poisson. Il n'y a que ça. Alors, vous vous rendez compte ? Ce monde des crypto-monnaies est-il... La crypto-monnaie en elle-même est-elle compromise par cette affaire ? Oui, complètement, bien sûr, elle est totalement compromise. Bien sûr. Pour moi, le seul Bitcoin a vraiment de l'intérêt parce que le nombre de Bitcoin émis est limité dans le temps. Point barre, voilà. Bon, là, au moins, il y a véritablement un effet de rareté. Et c'est clair. Après, si vous voulez, on bascule dans le monde de la monétique, des comptes. Enfin, ça devient, c'est tout et n'importe quoi. Oui. La preuve,
Regardez Dogecoin, par exemple. Elon Musk qui avait lancé le Doge, parce qu'il avait un chien de... je sais plus comment. Le Dog. Non, pas le Dog, le Doge. Enfin, le Monkey. Non, c'est un autre truc, on va le voir derrière nous. Ouais, bref, il lance le truc, paf, la valeur est montée tout de suite, et puis ensuite elle est redescendue. Oui, mais il avait été approché par Bankman. Bankman, il a pris ses distances. Musk a tout de suite vu qu'il avait affaire à un dingue et un mec qui ne savait même pas ce qu'il faisait, quoi. C'était clair. Parce que Elon Musk, il connaît son sujet. Alors, il connaît véritablement son sujet. Alors que là, Bankman-Fried, on voit qu'en fait, ils sont complètement à côté de la plaque, quoi. C'est une immense escroquerie. Voilà, tout simplement. Quand le PDG de Binance qui a voulu le sauver, il a vu les comptes, il a dit putain, c'est du Wagner, quoi. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. C'est Wagner. Wagner, oui. La charge des Valkyries. Ah oui, d'accord. Je vois les positifs, négatifs. Là, il s'est dit non, c'est pas possible. Pourtant, même eux, ils sont assez allumés, mais ils sont droits dans leur compte, pour l'instant, en tout cas. Donc, Bankman ne finira pas en prison? Ah bah écoutez, pour l'instant, il est en liberté, alors que normalement, il devrait être en tôle déjà depuis longtemps. Ou il ne finira pas non plus, comme Stavisky, d'une balle tirée à bout portant. Non. Vous savez, moi j'ai toujours dit à mes lecteurs, à nos spectateurs, j'ai toujours dit les cryptos, c'est Las Vegas. Vous en êtes la preuve. Ah oui, j'en suis témoin. Et j'ai toujours dit parce que Las Vegas, on a l'idée des bandits manchots. Hein, voilà. Oui, voilà, donc c'est le bandit manchot. C'est le bandit manchot, voilà. Donc vous avez de la chance, si vous avez la chance, vous décrochez le gros lot, effectivement. Mais tout le reste, non, vous perdez. C'est une démonstration nouvelle.